Allez, c'est la première édition du Festival du film espagnol qui se tiendra à Nîmes à partir de mardi prochain du 17 au 20 octobre. Projection de films, rencontres d'artistes sont au programme. On va en parler aujourd'hui dans cette édition spéciale. Avec nous autour de la table plusieurs invités. D'abord Évrard Zaouch qui est avec nous, le directeur du cinéma CGR à Nîmes. Bonjour Évrard. Bonjour Abdel, bonjour à tous. Bon Évrard, on est ravis de faire cette petite édition spéciale autour du festival, la première édition du Festival du film espagnol. On va en parler dans quelques instants. D'accord, avec plaisir. Violette Baratier est à vos côtés, comédienne, marraine du festival. Bonjour Violette. Bonjour Abdel, bonjour à tous. Tout va bien Violette? Très bien, merci beaucoup. On est très contents. Prêt pour ce festival? Pour cette semaine incroyable, oui. Bon, tout à fait prêt. Parfait. Face à vous, c'est André Roès qui est avec nous, chanteur, guitariste, auteur, producteur, compositeur. N'en jetez plus. Non, je t'ai plus. Ça va comme ça, bonjour. Enchanté d'être là. Tout va bien également? Jusqu'ici, ça va, comme disait l'autre qui tombait du 8e étage. Le dessinateur nîmois Eddy Ponce est avec nous également. Bonjour Eddy. Bonjour Abdel, bonjour à tous. Allez, on va démarrer peut-être avec Évrard. D'abord, peut-être sur la genèse de ce projet, de ce festival espagnol. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Évrard, là-dessus? Alors, le Festival du film espagnol, il y a longtemps que je l'ai en tête pour le réaliser sur Nîmes. Il en existait un déjà, dans les fins des années 80. Il en existait une quinzaine du Festival espagnol qui marchait très bien. Eddy, on l'a connu. Et j'avais en tête d'en refaire un. Bon, je suis né à Nîmes, j'ai baigné dans cette ville à la culture taurine et espagnole. Donc, ma femme est espagnole. Donc, effectivement, et moi, dans le cinéma, il fallait véritablement que tout ça... S'embrique et finalement, voilà, on y est à quelques jours de l'ouverture de ce deuxième édition du Festival espagnol. Oui, parce que c'est presque un rêve. Vous m'en avez parlé pendant de nombreuses années de ce Festival espagnol. Et ça y est, il se concrétise là, la semaine prochaine. Voilà, enfin, je vais dire, même si pour la première édition, on a fait 4 jours. Je disais c'est peu au début, mais maintenant, je dis heureusement qu'il n'y a que 4 jours. Et puis, ça s'est fait aussi par une rencontre. Il y a quelques années, il y a 1 an ou 2, on a fait Ciné Campo avec Violette. Et c'est là où j'ai pu la rencontrer. Elle est également, elle a double nationalité parce qu'elle est franco-espagnole et elle chante en espagnol, elle tourne en espagnol et dès que j'ai eu cette idée, je l'ai appelée pour qu'elle soit la marraine et c'est ce qu'elle a fait, elle a accepté. Elle a accepté tout de suite, Violette, parce que en fait vous vous êtes associée à travers votre société Mirae Artist, si je le prononce bien, et vous allez proposer des rencontres privilégiées en fait dans le cadre de ce festival entre le public et des artistes. Pourquoi vous avez voulu dans le cadre de ce festival nourrir votre passion pour le cinéma? Alors oui, je tiens à dire qu'il y a la programmation espagnole avec des films espagnols et des invités prestigieux espagnols. Et à côté de ça, on fait une annexe l'après-midi avec des rencontres artistiques dans le but de réunir les professionnels, amateurs, passionnés du cinéma autour de rencontres avec Martin Lamotte, Gérard Hernandez, le compositeur de musique de film Laurent Pérez-Delmar et le réalisateur Christophe Baratier. Et je tiens à dire que c'est les 40 ans de Papy fait de la résistance et donc venez le fêter avec nous. Bonjour les amis, c'est Adolfo Ramirez. Je voulais vous signaler que le 17 octobre à 17h30 au CGR à Nîmes, on va fêter les 40 ans du Papy fait de la résistance. Je ne serai pas là malheureusement, mais il y a mon ami Martin Lamotte qui a écrit le film avec Christian Clavier qui sera là et vous pourrez fêter ça ensemble. À bientôt et bonne projection. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la programmation du festival de films espagnols? Vous nous avez présenté là quelques comédiens, artistes qui seront présents, mais si on rentre un peu dans le détail, qu'est-ce qu'on va retrouver en termes de programmation? Rentrons dans le détail. Alors, le mardi, ce sera la cérémonie d'ouverture présentée, orchestrée par Eddy Ponce. Un incroyable maître de cérémonie. Nous allons pouvoir découvrir le court-métrage, moyen-métrage, film de Andrés Roé, La Passion selon Nîmes. Oui, c'est une avant-première d'ailleurs. Oui. Exactement, nous avons hâte. Et nous recevons comme invité d'honneur Gérard Hernandez, qui va présenter sa carte blanche, Le charme discret de la bourgeoisie de Louise Buñuel. Donc ça, c'est la première journée, ça va être fort, je pense, c'est le point fort du festival. Ensuite, le mercredi 18, le soir, on va projeter Princesa de Cecilia Guessa, qui est une actrice, réalisatrice et présentatrice très connue en Espagne. Le soir, juste après, nous allons projeter El Buen Patrón.
avec la présence de Rafa Castejon, qui est un acteur très connu en Espagne. Rappelons qu'il a tourné avec Ricardo Darín dans le film El Aura. Et là, dans Les Bonnes Patronnes, il a joué aux côtés de Javier Bardem. Il joue également, une petite pub pour la comédie musicale de mon père, Los Chicos del Coro. C'est le Rachin espagnol. Voilà, qui est en tournée en ce moment. Est-ce que ça a été difficile pour cette première édition de convaincre ces comédiens espagnols, ces artistes espagnols de venir à Nîmes? Pas du tout, parce que quand j'en ai parlé, quand j'ai parlé du projet, tous les invités connaissent Nîmes. Voilà, tous les invités espagnols m'ont dit Nîmes, j'adore. Bon, ils viennent au moins 2 fois par an. Non, mais j'en ai beaucoup entendu parler. Soit ils sont venus, soit ils n'y sont jamais venus, mais en tout cas, ils ont vraiment hâte de découvrir la ville et de rencontrer les Nîmois. Il y a un élément aussi qui est très intéressant, c'est que, Évrard, vous avez beaucoup travaillé avec les scolaires. Oui. Et en fait, ce festival, il est aussi dédié pour les scolaires nîmois qui vont pouvoir venir voir des films espagnols en version originale, sous-titrée. Ça va être mieux pour eux, mais c'est bien pour les classes espagnoles, pour ceux qui apprennent l'espagnol. Oui, alors, il y a une vocation éducative aussi. Tout à fait. Pour dire un mot sur les scolaires, parce que c'est une programmation qui est à part, puisque on a innové, on leur a donné en fait à chaque professeur, à chaque collège, à chaque lycée, à chaque université, puisqu'on travaille également avec l'université de Nîmes, on leur a donné une programmation en fait, plusieurs films, et en leur disant vous choisissez le film que vous voulez pour votre classe en fonction de votre programme, en fonction de vos envies, et on a ouvert le cinéma tous les matins et les débuts d'après-midi réservés aux scolaires en fait. Donc et c'est des films qui sont en version originale et sous-titrés bien sûr. Alors pour les tout petits, ils risquent d'être en français. En fait, c'est les professeurs qui vont décider. Mais en tout cas, c'est un vif succès puisque il y a plusieurs milliers de scolaires, c'est ce que vous me disiez tout à l'heure. On approche des 3000. On approche des 3000. C'est énorme. Et je suis très très satisfait. Tu sais l'amour que j'ai pour le cinéma avec les enfants, donc là je suis aux anges à ce niveau-là. Mais Violette, tu m'as dit que 2 soirs, il y en a 4, je crois. Non? Oui, il y en a 4, tout à fait. On y reviendra dans quelques instants. Dans quelques minutes. Qu'est-ce qu'il peut nous dire sur son film documentaire qui sera diffusé en avant-première pour la soirée d'ouverture? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Je peux dire qu'il est presque fini. Il vous reste ce week-end, ce week-end et lundi. Donc presque. On peut rassurer quand même les téléspectateurs. Ils vont pouvoir le voir mardi soir, rassurez-nous. Ça fait que 8 ans qu'il y travaille dessus. Donc, oui, tout à l'heure, il m'a dit que ça faisait une moyenne, ce vilain, de 6 minutes par an. Finalement, ça faisait pas tant que ça. Non, en réalité, c'est un film que j'avais besoin de savoir comment le flamenco était né à Nîmes. Et en fait, j'ai voulu faire une enquête un peu à la Colombo, sans la gabardine. Et j'ai commencé à enquêter sur ce qui s'était passé. Et je me suis rendu compte au fur et à mesure que c'était une histoire incroyable. Parce qu'en fait, ça commence vraiment avec la tauromachie, avec Nimeño, qui a 12-13 ans, et c'est raconté par son frère Alain, qui va au Gitan, à l'époque le haut lieu de la feria, ouais. Et qui là découvre des gitans qui sont en train de jouer et qui lui disent mais tu veux qu'on t'apprenne petit, et de là il va commencer lui, comme il est torero déjà depuis tout petit, à aller en Espagne. Il va ramener vraiment cette science du flamenco plus disons traditionnelle que celle qu'on voyait à la Placette à Nîmes, qui était plus tournée Manitas de Plata, et après il y a une espèce de filiation entre Nimeño et puis les Père Vanchon, etc. On voit quelques images du film documentaire, la bande-annonce. Oui, c'est tous des gens taurins, en fait. C'est toute la tauromachie qui est, en fait, très, très, très proche du flamenco à l'époque. Et une des questions qui se pose à la fin, c'est bien entendu le futur, les enfants, comme toujours, bien entendu. La transmission. Voilà. La transmission, vu que les deux arts ont des problèmes de séparation. Avant, en Espagne, c'est encore extrêmement lié, le flamenco et la tauromachie. En France, ça se perd un petit peu, c'est un peu des voies un petit peu plus séparées. Il y a encore beaucoup de ponts, et donc c'est des messages d'espoir par rapport à ça. Eh bien c'est super, c'est à découvrir mardi soir pour l'avant-première de ce festival espagnol à 20h30 au CGR à Nîmes. Eddy, je parlais de mardi soir, je parlais de 20h30, puisque c'est vous le maître de cérémonie mardi soir. C'est un nouvel exercice, non, Eddy? Alors c'est un nouvel exercice, mais en fait je réalise qu'il est dans une certaine continuité, puisque j'ai eu la chance, comme le disait Évrard tout à l'heure, de participer, mais tout à fait... Enfin, j'étais pas dans l'organisation à ce festival qui s'appelait Cartelera, et on avait reçu de nombreux réalisateurs, et donc voilà, qui était quand même un grand festival pendant fin des années 80 et 90. Ensuite, j'ai quand même
était parmi les créateurs du Festival du Flamenco de Nîmes il y a 30 ans. Donc il y a une espèce de... Je fais partie aussi du prix Hemingway, dont on est toujours un peu dans l'Espagne, hein, même si c'est la tauromachie. Il y a un peu ce fil conducteur. Ce fil conducteur, et j'avoue que quand Violette et Évrard m'ont demandé, je crois que sur les conseils de mon camarade Andrés qui est à côté, qui adore que je travaille bénévolement. Non, mais c'est vrai que quand ils m'ont demandé de faire ça, et puis aussi, comme je suis parfaitement bilingue, andalou-français, donc j'ai été très très heureux effectivement de pouvoir partir dans cette nouvelle aventure à leur côté. Et dit, lors de cette soirée, on a parlé bien évidemment du film documentaire, mais juste après, il y a un chef-d'œuvre qui sera projeté. C'est Le charme discret de la bourgeoisie. Est-ce que déjà, vous pouvez nous en dire un mot sur ce film? C'est un film, j'ai eu la chance en plus de le voir il n'y a pas longtemps au cinéma. C'est un film de Luis Buñuel, donc qui n'a pas perdu une ride, hein, franchement. Ça se passe dans les milieux bourgeois à Paris. Moi, j'aurais du mal à le décrire, hein, parce qu'en plus, j'ai pas... Voilà, c'est un fan de Buñuel. Je suis un fan total de Luis Buñuel, et j'avoue que ce film, qui est toujours d'actualité, parce que je crois qu'il y a des attentats terroristes à l'intérieur. En fait, oui, vous pouvez nous dire un peu le synopsis? Oh, le synopsis, j'aurais du mal, hein, franchement. Il y a de neuf. Non, parce que il n'y a pas un synopsis... C'est déjà pas mal. C'est du Buñuel, c'est-à-dire qu'on se retrouve dans plusieurs cercles familiaux confrontés à ce qu'est la vie quotidienne, mais totalement pris de manière surréaliste par Buñuel. Mais je vous assure, j'ai du mal à me parler parce que c'est un film incroyable. Incroyable, il faut le voir à tout prix. Il y a de l'émotion et ce film, il sera à découvrir mardi soir. C'est un film très surprenant, franchement. Et Buñuel, à ce moment-là, avait plus de 70 ans, je crois, et vraiment toujours d'une fraîcheur. Oui, je te remercie. 48, mon chéri, 48. Évrard, on dit un mot sur l'aspect pratique avant que Violette nous redonne un peu les temps forts des 2 autres jours. D'un point de vue pratique, comment ça marche? Le prix déjà d'entrée pour ceux qui nous regardent et qui voient cette vidéo ce week-end et qui veulent venir au cinéma et au Festival du cinéma espagnol la semaine prochaine. Combien coûte une séance? Voilà, alors c'est pas compliqué, on a mis un tarif unique et comme c'est un festival à 6 € pour qu'il soit abordable à tous et ils vont sur le site Festival du film espagnol nîmois. FFEN. On mettra les coordonnées dans l'article sur Objectif Gare pour qu'on puisse les retrouver. FFEN, et là ils suivent, ils choisissent leur séance, ils se dépêchent, ça se remplit bien. Et... À quelle heure débutent les projections? Alors toutes les projections... À part le premier soir, le mardi qui est un peu exceptionnel. Toutes les projections démarrent à 20h30. Ah mais très bien, parfait. Bon, 20h avec le court-métrage, non? Non, 20h30. 20h30. Excusez-moi, pardon. 20h30 chaque soir. Voilà, tous les soirs, 20h30. Et on espère que ce soit une réussite parce qu'on y a mis beaucoup de cœur, nous. Violette, on dit un dernier mot sur du coup la suite de la programmation. Donc on a parlé des 2 premiers jours. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Jeudi, nous allons projeter REC, le film d'horreur. Nous allons recevoir Manuela Velasco, qui est quand même une très grande actrice espagnole. Elle tient le rôle principal du film. Donc c'est Eddie Ponce aussi qui sera avec nous après le film pour débattre avec... Il va rester du monde dans la salle si on a peur. Non, mais ce qu'il y a de bien avec les films d'horreur, c'est qu'on perd des kilos. Donc, oui, aussi, c'est vrai. Allons-y. Ensuite, le vendredi, nous allons projeter le 2e court-métrage de Cecilia Guessa, Despierta. Et après, ce sera Maïchabel, en français Les Repentis de Isiar Boyain, qui est un film incroyable, très poignant, très fort. Et nous avons la chance d'avoir Urko Olazábal, qui sera présent, qui a quand même eu le Goya pour son interprétation dans le film. Voilà. Une superbe programmation à découvrir pendant 4 jours à partir de mardi. Un tout dernier mot, est-ce qu'il y aura une édition 2 ? Est-ce qu'on travaille déjà sur une édition 2 ? Oui, on travaille déjà sur une édition 2 et on a déjà une piste assez intéressante. Eh bien, écoutez, merci à tous d'avoir été avec nous pour cette petite édition spéciale que nous vous avons proposée à l'occasion de la première édition du Festival du cinéma espagnol qui démarre mardi 17 octobre au cinéma CGR à Nîmes. Merci à tous. Merci. Merci.